Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce épisode où nous jouons actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors je vous cache pas que normalement j'aurais dû faire un épisode mercredi, là on est samedi, voilà. Donc c'est vrai que j'avais une cadence de vidéo qui faisait que bon, bah, tous les 3 4 jours vous étiez informés. Là ça fait déjà quand même une semaine qu'il y a eu quelques opérations, mais ça n'a pas empêché de tout résumer. Donc, comme vous le savez, l'Allemagne avait donc rejoint une coalition assez récemment quand même. Après avoir, vous voyez que ça leur donne quand même un empire sacrément colossal. Tout est concentré. Je sais pas combien de points de vie ça leur donne d'ailleurs, mais ça en donne pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, avec l'Italie, moi j'avais quand même eu 1950 points de vie avec un territoire assez similaire. Et peut-être parce qu'il manque l'Espagne, la Grèce, quelques votes ici. Oui, puis aussi j'avais envoyé tout le Kazakhstan et compagnie, donc ouais, d'accord. Donc il lui manque quelques trucs, ok. Du Kazakhstan, l'Allemagne, voilà, donc peut-être qu'ils vont partir pour ça. Puisque au final, eux qui devaient, enfin, je me suis dit, comme c'était notre allié, il allait nous aider, notre invasion, notre attaque contre le DR Congo et le Mozambique, qui étaient donc les derniers ennemis. Bah non. Donc je crois qu'ils n'ont pas du tout aidé. On peut aller voir les relations d'ailleurs, hein, voir s'ils sont en guerre contre le DR Congo, ça m'étonnerait très fortement. Ouais, non, Russie-Finlande, dans la Finlande d'ailleurs, je sais pas, exterminer définitivement, peut-être bien. La Russie, il leur reste 50 étoiles apparemment. La Finlande, il leur reste 6 points de vie. Alors, la Russie, ouais, il y a quelques points de vie ici. Il y a Vladivostok qui va représenter pas mal d'étoiles. Mais de là à 50 points de vie quand même. Bon, bah écoutez, on va partir du principe que c'est juste, hein, bien évidemment. La Finlande, je sais pas où sont leurs autres territoires sinon. Et c'est des pas partis autre part. Donc ça m'étonne un peu, ils ont 6 points de vie. Bon, il y a des îles que tout le monde oublie. Mais c'est pas 6 points de vie, ça, donc c'est qu'un point de vie d'ailleurs, donc je sais pas où sont les 5 autres. Bon, c'est pas grave. On parlait du DR Congo, donc. En gros, on avait un peu de temps depuis. Alors après l'invasion de la Grèce, hein, vous voyez, qui a été d'ailleurs bah, totalement anéantie hein, par l'Australie notamment. Euh, donc après l'invasion de la Grèce pour moi, après l'invasion des conquêtes de la Grèce pour l'Australie, je crois qu'ils avaient déjà l'Espagne, mais bon, la Colombie, mais bon, quand même. Euh, Après toutes ces invasions pour nous, on avait un peu de temps pour se préparer contre le DR Congo et le Mozambique. Alors, vous vous doutez bien que, bon, juste par la taille, vous voyez très bien que c'est le DR Congo hein, qui est l'ennemi le plus dangereux. Mozambique aussi a quelques troupes, mais bon, ils ont surtout maxé leur infanterie, j'ai l'impression. Niveau 5 sur 36, t'as envie d'avoir l'infanterie à un niveau 6 au moins. Bon, même moi, j'ai encore quelques difficultés niveau organisation à ce niveau-là. Donc bon, en vrai, ça va. Ils ont aussi des lance-missiles balistiques terrestres d'ailleurs, donc ce qui sous-entendrait qu'ils aient des missiles. J'ai pas vu une once de missiles pour le moment de la part de nos deux pays ici, DRC Congo et Mozambique. Donc on a dû placer nos troupes. Alors la Colombie, ils ont placé plein de troupes dans mes conquêtes du Maroc. Alors ils ont aussi placé quelques conquêtes de l'Espagne qui avait envahi quelques terres au Maroc. Et au final, c'est la Colombie qui a pris cette partie-là. Euh, et donc, en fait, moi, pendant ce temps-là, j'ai placé des troupes. Alors, j'avais placé des troupes au Maroc, genre un peu au nord de Marrakech, au nord-est, un peu au sud-est aussi, dans des petites provinces pour éviter que, ouais, enfin, c'est pas vraiment un argument pour éviter une attaque assez soudaine de la part du DR Congo. Bon, ça aurait été assez étonnant de toute manière, mais bon. C'est vrai qu'ils sont plutôt sur la défensive, hein, DR Congo, là, tout de suite. Bref, et j'ai aussi, pourquoi pas, pour aller envahir les conquêtes du Mozambique, qui était au sud du Maroc. Et ben, comme vous avez vu, je suis plutôt parti pour le Mozambique. Alors vous vous dites, mais pourquoi je suis pas parti pour les petites conquêtes du DR Congo? Ça aurait été pas mal, pour avoir, pourquoi pas, pour posséder un petit nord-ouest de l'Afrique. Eh bien, parce que la Colombie, en fait, ils ont attaqué avant moi. Alors,
On s'est entendu là-dessus, j'ai accepté, ils m'ont prévenu d'abord. En fait, c'était, il y a eu un demi-quiproquo. En fait, ils m'ont dit, ils voulaient plutôt lancer des... Alors, j'aurais voulu filmer ça honnêtement, mais ils m'ont un peu pris de court, la Colombie. Donc, ils ont vraiment lancé ces balistiques super rapidement. Je sais pas si c'est visible les dégâts. Ouais, si c'est visible quand même, hein. Ils en ont lancé sur toutes les villes, globalement, hein, toutes les patries-villes. Euh, alors, dont Kisangani qui a été totalement anéanti. Je sais plus ce qu'il y avait comme base aérienne ici, mais je crois qu'il y avait quand même pas mal de bâtiments. Bon, ça a été totalement anéanti. Il y a aussi quelques avions. La ville, je crois bien l'Australie est en guerre contre les Congo, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et donc, bah, le Congo a subi quelques pertes hein, à cause de ces missiles balistiques, on va pas se mentir. Euh, Vous pouvez le voir. Alors, le DR Congo contre Australie, ouais, bon. Même l'Australie a lancé des missiles, d'accord. Il n'y a pas que la Colombie. 16 900 pertes pour la DR Congo ici. Euh, Colombie, j'aurais bien aimé voir quand même, ouais, voilà. 19 000, bon, dans tous les cas, le DR Congo, là, ils ont quand même plusieurs dizaines de milliers de pertes. Bien évidemment que ça représente un montant important de troupes perdues de la part du DR Congo. Donc, il doit bien leur rester quelque chose, mais bon, je sais pas quel est le nombre qui lui en reste, ni quelle troupe précisément. Même si j'avais eu ma petite idée, puisque j'avais placé des agents, je sais plus où. J'avais- Bon, on voit les ressources ici de DR Congo, mais ça c'est en ce moment. Et ça, c'est les recherches effectuées de la part de DR Congo. Alors on voit qu'il y a de l'antimissile. Bon, clairement, ça ne servira à rien. C'est trop tard maintenant, il a subi les dégâts. On voit aussi donc infanterie niveau max, l'infanterie aéroportée, les SAMS, donc système, enfin soutien aérien mobile, chasseurs de supériorité aérienne niveau 4. Ça, c'est les chasseurs de chars, je crois bien niveau 6. Euh, les drones niveau 3, radar niveau 5. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est les bombardiers lourds niveau 6 et les B2 Spirit, là, les bombardiers furtifs niveau 1, pardon. Niveau 2, c'est impossible, puisque les bombardiers furtifs, ils n'ont qu'un level. Vous ne pouvez pas les améliorer. Donc, bon, on les retrouve ici, hein, notamment. Moi aussi, je pourrais les former, mais bon, je suis pas parti sur le bombardier lourd, donc il n'y en aura pas chez moi. Donc c'est vrai, alors il y avait une troupe visible à un moment, il y avait quand même un montant assez impressionnant qui était positionné à Kananga, je crois. Il y avait quand même 22 bombardiers lourds et quelques bombardiers furtifs notamment. J'ai surtout retenu ça parce que les bombardiers lourds, j'en vois assez souvent, forcément une unité que j'utilise très souvent. Alors j'ai déjà utilisé, mais bon, ouais, je vous cache pas que je suis pas non plus très fan. Une unité comme ça qui est un peu mystique pour moi. Euh, et donc il y en avait quand même pas mal. Et bon, on la pré-shot, hein, je vous rappelle, hein, on la pré-shot parce qu'on avait construit plein de SAM qui sont ici niveau 5. Je crois que c'est vraiment la partie où j'ai le plus amélioré mes SAM. En fait, les SAM, ils ont une statistique qui fait que j'avais pas besoin de les améliorer dans mes parties antérieures. Donc, j'ai laissé niveau 1. Quelquefois, je les amélioré niveau 2, mais pas plus. Hum, Et donc, au final, bon, bah, les SAM n'ont pas servi contre ces bombardiers lourds. En fait, je suis même pas en guerre contre le DR Congo, pour vous dire. Parce que comme la Colombie, après avoir lancé ses missiles balistiques, ils sont partis en Algérie pour aller envers les conquêtes du DR Congo. Bah, j'ai dû décaler mes troupes vers le Mozambique pour un plan B, en fait, pour avoir mes conquêtes. Voilà. Donc, ça, c'est le résumé de mes conquêtes, ou du moins, début de conquête et de la Colombie et de l'Australie aussi. Voilà, l'Australie, chose sinon niveau conquête, je crois. L'Australie, sinon, ils ont un peu consolidé voilà, leurs troupes qui sont notamment vers les deux Corées. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Je sais même pas. Bah, je crois que c'est tout en fait, hein. Ouais, ils ont pas fait grand-chose non plus. Euh, Sinon, pour bah, la finalité. Il y a quelques trous du Mozambique qui sont encore présents dans le secteur. Alors, je crois que les dernières, ça va être ce point-là.
ce contact radar terrestre. Alors j'ai vu il y a quelques heures que c'était deux infanteries niveau 5. Il s'agissait de deux infanteries niveau 5. C'est pour ça que j'ai envoyé des chasseurs en barre ici. Ah, d'habitude, je les trouve jamais sur la carte. Là, je les trouve enfin, je suis content. Donc, vous voyez les dégâts, hein, deux infanteries niveau 5, ça va représenter 40 points de vie, je crois. Donc, bon, en deux slaves, c'est réglé. Alors, après, faut quand même pas sous-estimer la défense antiaérienne des infanteries, notamment niveau 5. Ouais, un point 3 quand même. Quand on les retrouve dans des gros stacks de 10 notamment, 10 unités, bon, ça apporte quand même son petit grain de sel et ah, ça peut être embêtant. Voilà. Non, ça doit pas être embêtant. Euh, pour ce qui est de la contre-attaque du DR Congo, parce qu'il y a quand même eu quelques... Alors, je peux pas dire qu'il y a eu une contre-attaque, parce que pour le moment, les seules contre-attaques visibles, c'est les petites escarmouches que vous voyez ici, de simples infanteries qui sont envoyées. Euh, Bah c'est sûr que contre les troupes là de la Colombie, notamment, quand vous voyez ces stacks-là, alors déjà, vous voyez l'immense différence entre ce stack. Bon, vous savez que les chars, c'est pas du tout, ils sont pas du tout dans leur élément, dans les montagnes, alors que dans le désert, bah, désert plus terrain découvert, c'est jackpot pour les chars, hein. Surtout le terrain découvert, bien évidemment. Et vous voyez quand même que la défense contre l'aérien, elle est vraiment, elle est pas mal, quoi. Alors, les hélicos, ça va être meilleur parce que les chars, ils ont une défense contre les hélicos. Bon, pas contre les avions. Et l'infanterie mécanisée, mine de rien, ils ont quand même de sacrées défenses contre, et 3,1 pour une seule unité d'infanterie mécanisée, c'est franchement, comparé à d'autres unités, c'est vraiment énorme. Vous insérez ça dans vos stacks et ça change tout de suite la donne. Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'il a pas attaqué avec les bombardiers lourds d'ailleurs. J'ai pas vu d'attaque de bombardiers lourds euh, de la part du DR Congo sur ces unités du moins. En fait, la seule fois où on a vu ces bombardiers lourds, c'est quand il y avait l'agent qui nous avait révélé leur position et surtout quand ils étaient encore en train d'envahir l'Algérie. Voilà, mais j'ai l'impression que le Diaco les a pas du tout utilisés contre l'Australie. L'Argentine, je sais pas s'ils sont en guerre contre le DR Congo, ça m'étonnerait. Ouais, non, ils sont pas en guerre. En fait, on est que 3 contre 2, mais bon, clairement, la Colombie et l'Australie, ils gèrent. Voilà. Euh, donc, je pense que j'ai fait le tour niveau conquête. Bah, de leur côté, l'Argentine et l'Allemagne, ils sont en train d'avancer tranquillement vers leur conquête à eux, hein. Bon. Donc, comme j'ai dit, Allemagne, ils pourraient partir vers Kazakhstan. Ah oui, mais la Finlande, ils ont des terres ici, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont 6 points de vie. Ah, ça marche. Là, c'est bon, on a le total, ok. Euh, donc, pour revenir à l'Argentine, bon, bah, ils ont pas beaucoup avancé, en fait, voilà. Je les ai pas non plus doublés parce qu'ils avaient quand même une bonne base depuis le départ. Ça, c'est grâce à tous les territoires qui m'ont volé, n'est-ce pas? Euh, ouais, puis voilà, hein, je pense que ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Bon. Donc, on a vu les unités du DR Congo. Pour mon développement personnel, j'ai enfin essayé d'améliorer les croiseurs niveau 2 parce que bon, voilà. C'est vrai que dans d'autres parties, j'aurais amélioré ma flotte bien plus rapidement, mais dû à l'immense retard que j'avais accumulé dès le départ parce que manque de conquête à cause de l'Argentine notamment, bah, j'ai pas pu me développer comme j'avais pu, enfin comme j'avais voulu, pardon. Donc, bah, j'ai pris un peu de retard et voilà. Donc bon, après, j'ai pas forcément, franchement. Euh, Là, la Navy contre le Mozambique, elle m'a servi à arrêter un navire de transport assez conséquent. C'était celui-là, je crois, de Stack. Ouais. Bon, c'est vrai que ça a éliminé qu'un ennemi, mais il y en avait plusieurs. Bon, je comprends pas comment ça numérote parce que, bon, je suppose que vous l'avez aussi vu dans certaines de vos parties, mais il y a des fois où vous voyez que ennemi détruit, vous en avez des milliers, donc bon, clairement, c'est pas possible en 6 jours, mais quand même, quoi. Dans certaines games, c'est à partir de 10 jours, donc c'est un peu inquiétant carrément. Voilà. Donc je sais pas comment ça prend en compte, mais bref, c'est pas le sujet. Euh, j'ai pas amélioré les chars niveau 5, donc peut-être que je le ferai aussi. Et les recherches que je fais actuellement, alors oui, bon, l'anti-SAM aussi, je le fais un peu en retard. Euh,
Bah, après le DR Congo, on peut pas voir laboratoire secret qui permettent notamment de construire, qu'elle soit normale, conventionnelle, chimique ou même nucléaire, parce que c'est un bâtiment secret, mais j'ai pas l'impression, enfin bon, sinon on aurait vu des missiles, je pense déjà, on n'a clairement pas vu de la part du DR Congo, donc voilà. Par contre, le Mozambique, bon, vous voyez qu'il y a quand même un lanceur ici de lance-missile balistique, bah, logiquement, il y aura des ogives, mais j'ai toujours pas vu non plus. Voilà. Donc, il est possible que j'ai manqué, hein, bien évidemment. Je peux pas être actif tout le temps, mais bon. Bon, clairement, résumé de cette guerre, très clairement, le DR Congo et le Mozambique, ils vont pas tenir longtemps. Une carte dans leur manche dont je n'aurais jamais vu, dont je n'aurais jamais entendu parler. Mais franchement, je pense qu'ils vont juste crouler sur l'intensité du combat qu'offrent la Colombie et l'Australie notamment. Euh, Peut-être contre le DR Congo après avoir envahi le reste du territoire du Mozambique qui est dans l'actuel Mali. Et la game se finira bientôt, quoi, voilà. J'essaierai de faire un épisode samedi, là. Ah bah non, du coup, bah non. Mercredi, du coup, parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Voilà ce que ça fait, un peu de désorganisation. Euh, donc la game se finirait d'ici 4 jours. C'est possible en vrai, mais bon, en vrai, on sait jamais. La game qu'on avait joué avec le Japon, bon, bah, hier, on approchait les points de vie nécessaires. Et puis d'un coup, il y a Angola qui perd plein de points de vie. Donc on redescend de 200 points de vie. Et au final, on a gagné la partie, mais en mode une journée en retard, comparé à ce qu'on aurait dû gagner. Enfin, niveau timing. Donc bon, c'est quand même conséquent une journée. Voilà. Mais en 4 jours, ouais, ça doit être possible, je pense, hein. D'ici là, je pense que tout ça sera envahi. Alors peut-être pas tout, mais bon, une grosse partie quand même. Et si jamais le 11e épisode n'est pas le dernier, le 12e le sera. Voilà. Je pense que j'ai la game. Alors, il y a un peu moins de trucs à dire parce que bah il y a plus grand-chose qui se passe dans le monde, hein. Il y a plus que. Au départ, il y avait plein d'ennemis, maintenant il y en a plus que deux. Voilà. Donc bah c'est pour ça, hein, qui dit moins d'ennemis dit moins d'informations à dévoiler. Donc je pense que j'ai à peu près tout résumé. Pour ce qui est de la prochaine game avec les abonnés notamment, vous allez voir sur la communauté quelques commentaires de ma part. Sera très prochainement. Les candidats ont déjà été sélectionnés. Je pense que je prendrai quand même. Ouais, je pourrais prendre en vidéo en vrai cette game, mais je sais pas trop parce que niveau timing, avec les études qui arriveront d'ici quelques mois, je sais pas du tout si ça va tenir. Logiquement, ça tient, mais en vrai, on sait jamais. Je pense je vais quand même prendre en vidéo et si jamais je vois que ça tient pas, bon bah malheureusement je ne publierai pas. Mais normalement, franchement, je dirais qu'il y a de très grandes chances quand même que cette game avec l'Égypte, donc où je jouerai l'Égypte et bah, les autres collègues, je ne sais pas, on verra bien. Normalement, cette game-là sera en vidéo, voilà, je l'espère en tout cas. Je vais tout faire en tout cas pour être là, je vais tout faire pour qu'elle soit en vidéo. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, cette vidéo qu'on a faite aujourd'hui vous aura plu. Je pense avoir tout résumé, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde, et on se dit à bientôt.